Un bon match peut te faire devenir une star. Nous, on devait le faire pendant toute une saison. Hein. Notre Premier en terrain, nous, Belgique. c'était la rue. Mm. J'ai appris tout dans la rue, pas sur le terrain. Parce que là, dans la rue, c'est l'instinct qui vient. On trouve que beaucoup de joueurs ne jouent plus vraiment dans la rue. Pourtant, c'est vrai que c'est là qu'on se forme peut-être le mieux que dans les centres de formation. Moi, j'ai une petite anecdote. Donc, on arrive à l'Euro 2000. Je suis ramasseur de balles au match Belgique-Suède. Quand je t'ai vu à ce match-là contre la Suède, je me suis dit, moi aussi, j'ai envie. Tu vois, moi aussi, je dois être comme lui. C'est que maintenant, on va dire à 48 ans, que j'entends tout ce que vous Ces avez vécu témoignages. quand moi je faisais des choses sur le terrain. Mhm. Surtout que, on va dire, j'étais la petite bête noire avec la presse. Si je faisais quelque chose de mal, hop, c'est moi qui étais visé. Comment tu as vécu ta première intégration dans un vrai vestiaire d'une équipe de D1? Pour moi, c'était pas encore une équipe professionnelle parce que j'allais à l'école. Je m'entraînais que le soir. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Football Undercover, le podcast qui vous emmène dans les coulisses du football. Aujourd'hui, épisode très spécial, car nous accueillons un ancien joueur international belge. C'est un attaquant qui a marqué toute une génération grâce à sa vitesse, son explosivité, mais surtout sa personnalité. Je vous invite à accueillir Émile Mpenza. Émile, merci à toi d'avoir accepté notre invitation. On est très heureux de t'accueillir dans notre podcast aujourd'hui. C'est un plaisir pour moi d'être ici et surtout d'avoir pensé à moi. Mais nous, on pense toujours à toi. Mais avant de commencer, je vais rappeler que je suis accompagné de mes deux acolytes préférés, Michael Mangoubou, notre agent undercover préféré. On est là, bonjour Pacek. Un petit mot pour Émile? On est très content de t'avoir et tu as inspiré beaucoup de joueurs et tu inspires encore beaucoup de jeunes joueurs. Donc voilà, merci. Et sans Merci à oublier toi aussi. Nicolas Olungu, notre ancien joueur converti en coach. Nico, bienvenue Bonjour à toi. Pacek, bonjour tout le monde. Et toi, tes impressions par rapport à Émile? Un peu la même chose. Hein. Il nous a inspirés, il nous a fait rêver. Et je raconterai par après. C'est grâce à lui, on va dire, que ma carrière a débuté. Et, j'ai pris vraiment exemple sur lui pour beaucoup, beaucoup de choses. Donc voilà, comme je disais aujourd'hui, épisode très spécial car on va pas mettre de filtre. On va aborder tous les sujets si le temps nous le permet, bien entendu. Ah ouais. D'accord? Les débuts, les sacrifices, la pression, l'argent dans le football et pourquoi pas les possibilités de reconversion. Mhm. Émile, bienvenue dans Football Undercover. Merci. Donc on va commencer par la première question. Moi, je voulais savoir, c'est quand tu entends ton nom aujourd'hui dans les médias, dans la sphère médiatique belge, tu penses à quoi en premier? À l'intégration, parce que mes parents sont venus justement en Belgique pour s'intégrer et surtout être des citoyens belges. Et ils l'ont très bien fait, car mon père a été diplômé pharmaceutique. Et après, il y a eu des enfants. Je fais partie d'un de ces enfants-là et j'ai dû m'intégrer et surtout montrer qu'on était capable de pouvoir s'intégrer dans un pays qui est hors que le Congo. Et tu penses que justement le football est un bon moyen d'intégration pour les gens qui viennent d'autres pays? C'est un moyen qui est beaucoup plus facile, surtout que si vous avez le potentiel d'avoir un niveau et surtout de montrer que le sport est acquis pour tout le monde, ben je pense que l'intégration est beaucoup plus facile. Comment ça a débuté le football pour toi en Belgique? Par ma mère, car on était toujours en train de jouer entre frères devant la maison. Elle, un jour, elle s'est dit, ben, à la place de jouer tous les trois ensemble, aller jouer avec une équipe de foot, elle nous a pris la main, elle a fait 15 kilomètres, elle nous a inscrits. Donc, mon père ne nous a pas aidés. Hein. Ah, Tout est il venu aimait de pas ma le mère. football? Il a aimé par après. Mais le D'accord. commencement, tout mérite à ma mère. On connaît deux frères Mpenza. Il y en avait un troisième alors. Il y avait un troisième qui était aussi bon que Mbo et moi. Ok. Mais lui, il n'a pas joué au football alors. Si, Il a joué aussi. mais après, il a dû choisir et il n'a pas choisi la football. direction du foot. Et donc, tu nous dis que tu commences le football. Tu commences où alors là? À Mévin, Ok. c'est dans la province de Mons, dans le Borinage. Parce que vous habitez là alors, vous, à ce moment-là? Oui, à Mévin, Ok. à Mons. Je suis né à Olué, mais après on a déménagé à Mons. Et à quel moment vraiment tu peux dire que ça a commencé à devenir sérieux pour toi le football? Je pense scolaire. Parce que là, de Mons, on est parti à Mévin, à Courtrai, pardon. Oui. Et à Courtrai, ils étaient déjà en élite.
Et moi, je venais dans un club de village, on va dire. Mhm. Et puis, j'ai fait qu'une saison scolaire. Et de scolaire, après, j'ai été en équipe première. Tu avais quel âge à peu près à ce moment-là? Tu te Euh, rappelles? 12-13 ans. Et puis, quand j'ai eu mes 16 ans, j'ai pas fait les juniors. D'accord. Et t'as toujours joué attaquant? Non. À mes 20, j'ai commencé défenseur libéraux. Et Mbo était milieu de terrain et moi, j'étais défenseur. Mais je marquais toujours parce que je partais de derrière jusqu'à l'attaque. Trop facile. Meilleur défenseur. Défenseur, Meilleur buteur du championnat. Ouais. C'est comme ça que ça s'est C'est passé? ça. Et à quel moment on t'a repositionné en attaque? Bah, c'est à Courtrai. Là, ça a carrément changé ma façon de voir les choses. Mais footballistiquement, j'ai pas vu la différence. J'ai pas vu. Et à ce Ouais. moment-là, tu nous parles de niveau élite. Est-ce que, au niveau infrastructure, coordination, tout ça, est-ce que tu penses que c'était déjà au niveau que c'est aujourd'hui? Pas du tout, pas du tout. Moi, je me souviens, on jouait sur des terrains où il n'y avait pas de synthétique. Aujourd'hui, on leur met tout justement à leur facilité. C'est peut-être parfois à cause de ça qu'ils se croient déjà arrivés. Or qu'il faut faire les étapes. Moi, j'ai dû faire des étapes. Les terrains, même je pense avec toi aussi à l'époque, il n'y avait pas toujours des bonnes infrastructures. Moucron était un des meilleures infrastructures chez Futurosport. Donc, C'était un des notre premiers en terrain, nous, Belgique. c'était la rue. Mhm. J'ai appris tout dans la rue, pas sur le terrain. Parce que là, dans la rue, c'est l'instinct qui vient. On trouve que beaucoup de joueurs ne jouent plus vraiment dans la rue. Pourtant, c'est vrai que c'est là qu'on se forme peut-être le mieux que dans les centres de formation. Tu penses quoi, toi? Tu as tout à fait raison. Mais est-ce qu'on peut aujourd'hui se voir jouer sur la rue? Je Ouais. pense qu'avec toutes les infrastructures qu'il y a aujourd'hui, en plus avec les voitures qui vont beaucoup plus vite et tout ça, Mhm. Ouais, c'est des risques à péril. Donc, Ouais. vaut mieux rester justement dans des clubs où il y a toutes les Oui, j'ai infrastructures. surtout l'impression que les clubs ne donnent plus cette possibilité à leurs joueurs Mhm. qui sont en élite de pouvoir aller performer dans ces structures-là. Ils préfèrent les garder, les bichonner, les laisser dans un certain confort. C'est ça ça. aussi le problème. Et peut-être c'est ça le problème, le confort. Il ne faut pas leur donner le confort tant qu'ils n'ont pas réussi à l'atteindre. Mais si on vous le donne directement quand vous êtes jeune, vous ne voyez plus la sensation de vouloir Mhm. avoir faim et de voir trouver justement ce mérite d'avoir ce confort-là. Mais Émile, tu penses pas justement qu'à Moucron, alors justement dans les infrastructures, on va dire les terrains et choses comme ça, ils nous ont pas mis dans de trop bonnes conditions aussi? Peut-être qu'à l'époque, c'était déjà des très bonnes conditions, mais il y avait un meilleur suivi, je pense. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de matchs et il y a trop, on va dire, de rencontres à l'étranger. J'ai un ami qui a son fils à Antwerp, il joue 5 matchs en même pas 2 semaines. Et pourtant, il n'a même pas encore l'âge mature pour ça. Mhm. Et on les fait jouer contre des clubs comme Feyenoord, comme Barcelone. Donc, on leur donne déjà des Leurs étoiles étoiles, et ils n'ont ouais. même pas encore atteint justement ces matchs-là. Donc, Émile, toi, tu restes combien de temps à Courtrai? Là, 1 an et demi, 2 ans. Et c'est là que tu pètes et directement à Moucron? Oui, parce qu'on a joué le tour final pour la montée de Moucron contre Courtrai. Ok. Et comment se passe ce match? 1-0 pour Courtrai, c'est moi qui marque. Eh ben, Du coup, tu as tapé dans l'œil de Moucron. Et j'ai aussi été frappé par les joueurs, parce que s'ils perdaient, ils ne montaient pas. Hein. Donc, il y avait une obligation. Voilà. Et moi, j'ai joué avec instinct de quelqu'un de 16 ans. J'ai marqué, mais je ne devais pas le faire. Mais je l'ai fait parce que j'étais quelqu'un de correct. Et à la fin, on a perdu 2-1 et Moucron est monté. Ah, ça se joue entre Moucron et Courtrai, la Courtrai, montée à ce oui. moment-là. Ok. Et c'est Ibrahim Bouhari qui a marqué. Tu te souviens? Je vois c'est qui. Oui, avec des cheveux Mais- des tresses. Donc, là, tu arrives à Moucron. C'est comment Moucron à ce moment-là? Ben, c'est l'euphorie. Moucron est on va dire, élite, en première division. Et le club n'est pas encore structuré pour justement ce genre de championnat. On n'est resté que des bandes de copains. Et grâce à cette mentalité-là, on a fait la saison que tout le monde connaît. Moi, c'est ça que j'allais te demander. Comment tu as vécu ta première intégration dans un vrai vestiaire d'une équipe de D1? Pour moi, ce n'était pas encore une équipe professionnelle. D'accord. Il y avait l'année d'avant, ils n'étaient pas professionnels. Et cette année-là, ils ont été professionnels. Mais moi, j'étais semi-professionnel parce que j'allais à l'école. Donc, je m'entraînais que le soir. Eux, ils avaient 2 fois là par journée. Et je pense que c'est ça qui est beau dans le monde du professionnel. C'est de laisser l'euphorie prendre enthousiasme de tout ce qu'il y a autour. On n'a pas pensé justement à être une équipe professionnelle, mais d'être une bande de copains. Et ça a marché. Avec les Kent qui était, on va dire, le leader, qui a connu Bruges,
qui a connu des grands clubs avant de venir à Moucron. Donc, il n'y avait que lui qui connaissait le niveau de la première division. Et qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Donc, tu intègres Moucron, vous faites une saison de dingue, mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? La tête d'un enfant de 16 ans. Parce que je suis avec des adultes, mais je n'ai pas la mentalité d'un adulte. Quelqu'un qui a 16 ans, il faut le laisser vivre l'âge qu'il a. Il ne faut pas justement changer les étapes et le faire devenir un homme. Non, parce que toute personne doit passer par l'âge de chaque évolution de sa vie. Tu trouves qu'on presse trop les joueurs aujourd'hui? Oui, ils n'ont pas le temps de s'amuser, d'être le personnage qu'ils sont en réalité. L'authenticité, tu ne peux pas le changer de quelqu'un. Tu ne peux pas. Tu as juste à lui apprendre certaines manières à être avec les adultes, mais laisser sa liberté dans sa jeunesse. Et il va être performant. Tu as raison. Ouais. Et maintenant, donc, combien de temps tu restes à Moucron? 1 an. Ouais. Ok. On a fait 1 an. Et on a terminé 3e du championnat. Ouais, c'est une belle saison. Ils ont manipulé le championnat en venant chercher joueurs George Lekens. George Lekens. Oui. À la moitié de saison, ils ont pris le George Lekens pour aller en équipe nationale. C'est cette année-là ou des années C'est cette après année. qu'il y a la finale de la Coupe de Belgique? Avec Moucron? Ouais. C'est après. C'est après, C'est avec bien les après. Blondels et Ouais, tout. ouais, Blondel, oui. Ouais. Donc toi, tu penses qu'ils ont faussé le championnat en prenant le coach? Mais oui, parce que ça allait très bien. On était 2e à 1 point ou 2 points de la première place. Et ça, on n'a pas fait pris un nouveau basculer- entraîneur. Ça fait On a pris basculer le votre saison, du coup. Oui. On a pris le T2. Deux. Mais on savait que le T2 n'avait pas l'arme et le poids pour gérer une équipe comme ça. Mais malgré tout, on a terminé 3e. Et est-ce que c'est à cause de cette décision que tu as décidé de partir? Parce qu'après, tu vas au Standard, si je me Oui, trompe au pas. Standard. Bah, c'est le club préféré de mon père. Et, C'est une décision du cœur, alors. oui. C'est vrai? Comment Parce ça que se je passe? me souviens, il y avait Anderlecht. Voskuren qui téléphonait, j'entendais qu'il parlait avec Anderlecht. Et mes parents, ils ont décidé d'aller à Liège. Ah, c'est eux qui prennent le choix, en fait. C'est eux qui prennent le choix et toi, tu te dis, j'y Oui. vais. Moi, j'aimais bien le Standard aussi. Le Anderlecht Standard, à l'époque, c'était C'est le ça que j'allais top niveau. demander à ce moment-là pour toi, c'était qui les top clubs Standard, Anderlecht. Hein. Bruges aussi était un peu dedans? Moi. Beaucoup moins, pas Ouais. comme actuellement, je Non. pense. Et du coup, tu arrives au Standard, comment ça se passe? C'est le plus gros décision à l'époque, parce que le Standard était toujours dans les top 3, 4, on va dire, du championnat. Et là, c'était la pression qu'on n'avait pas à Moucron. Parce que là, c'était devant 16, 10, 20 000 spectateurs. Moucron, c'était 10. Et c'est une grande ville, Liège. C'est là qu'il fallait devenir performant. Et comment tu commences à gérer cette pression? Ça a été dur la première année. Je pense qu'on n'a pas fait une bonne saison avec le Standard. On nous a trop mis vers l'avant avec les transferts qu'ils avaient faits. Et ça a été par la suite. Tout doucement, après, on s'adapte et on essaie d'être meilleur chaque année. Et à quel moment tu obtiens ta première sélection avec l'équipe nationale? C'est à quel moment? À Moucron. À Moucron? Déjà, ok. Quand j'étais avec Moucron. Quand Lekens a pris les rênes de l'équipe nationale. Ok. Oui. Et donc là, ils te convoquent directement. Ouais. Tu arrives là, comment ça se passe cette sélection? Bien. Je me souviens, j'étais avec Philippe Albert. Il s'est bien occupé de moi. Enzo Schifo, top, magnifique. Vraiment un gentleman. Et il y a une particularité, c'est que toi et ton frère, vous avez été sélectionnés. C'était au même moment? Je me rappelle plus trop. Je pense que oui, on a été Du sélectionnés. coup, ça a été un peu célébré en famille. C'était génial à ce moment-là. Toujours, oui. C'était une fierté. Et je me souviens, première fois qu'on a joué ensemble, qu'il y avait l'hymne national, ça m'a fait quand même quelque chose de Ouais, spécial. j'imagine que c'est une émotion spéciale. Ouais, il y a eu un Congolais qui a joué pour l'équipe nationale belge, Dimitri Mbouyou. Oui. Bon, c'est pas marquant, ça reste un Congolais de la RDC aussi. Hein. Mais vous êtes à ce moment-là le changement vraiment pour le Congolais. Parce qu'aujourd'hui, on parle d'extra-communautaire, mais vous êtes les premiers à avoir ouvert la porte, même pour les compagnies et bazar. Comment toi, tu vis ça en étant quasi le premier Congolais à jouer pour l'équipe nationale belge? Avec le recul, je vis comme si c'était quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'il faut se mettre en arrière. Ouais. Et à cette époque-là, là, c'était déjà flamand wallon. Mais là, maintenant, tu as une personne de couleur en plus dedans. Et en plus, qui est francophone. Alors, à un moment donné, tu te dis où je dois me placer, du côté des francophones, des flamands, mais je suis de couleur. Alors, ça a été... Le racisme était fort à ce moment-là? Pardon? Le racisme était fort? On voyait déjà ça aussi avec Oliveira et tout ça.
Déjà, lui, il est passé avant nous. C'est aussi, on va dire, de couleur, mais brésilien. Oui, c'est ça, lui, il est d'origine brésilienne. Ouais, hein. brésilienne. Donc, oui. Vous le ressentiez quand même malgré tout. Oui. Mais avec le groupe qu'on avait à cette époque-là et la mentalité des gens qui étaient là, donc des Wilmors, Frankie Van der Els, c'est des gens qui mettaient pas la couleur, entre guillemets. Ouais. C'est une autre mentalité qu'aujourd'hui. C'est quoi tes meilleurs souvenirs avec l'équipe nationale belge avec cette époque-là? Je pense les matchs, mon premier match à Belfast, je pense que là, on a été gagné avec les Kens aussi. Je pense que c'était pour une qualification pour la Coupe du Monde. Et c'est Crasson qui avait marqué. Et j'avais joué ce match-là, mais je n'ai pas marqué. Mais là, c'était vraiment un bon moment. Moi, j'ai une petite anecdote. Donc, je vais t'expliquer, Émile. 12-13 ans, donc on arrive à l'Euro 2000. Je suis ramasseur de balles au match Belgique-Suède. Et tu fais un match de fou. Et je crois que tu mets même le deuxième but, si je me rappelle bien. Je me rappelle encore quand tu passes et tout. Eh ben, dans ce match-là, c'est là que je me suis dit, j'ai envie d'être joueur de foot. Vraiment. Bien sûr que je jouais pour m'amuser et tout, mais quand je t'ai vu à ce match-là contre la Suède, je me suis dit, moi aussi j'ai envie. Tu vois, moi aussi je dois être comme lui, moi aussi je dois être comme ça. Est-ce que tu t'en rendais compte? Parce que, par exemple, je rejoins la question que Loti a posée. Est-ce que tu t'en rendais compte que tu étais une icône pour nous? Donc, jeunes Congolais, on était là, on avait très peu de références, on va dire, tu vois. Et donc, toutes nos références, elles se reposaient sur vous. Et donc, quand vous avez brillé, on va dire, dans les trucs comme ça, nous, on était fiers. On se disait, waouh, ils sont comme nous. Et regarde, ils sont au top niveau. Et nous aussi, on a envie d'être là pour... C'était inspirant. C'était inspirant, tu vois. Mais est-ce que tu t'en rendais compte à ce moment-là ou pas? Pas du tout. C'est que maintenant, on va dire, à 48 ans, que j'entends tout ce que vous avez vécu quand moi, je faisais des choses sur le terrain. Surtout que, on va dire, j'étais la petite bête noire avec la presse. Si je faisais quelque chose de mal, hop, c'est moi qui étais visé. Alors, je me suis dit... tombé sur toi à ce moment-là. Voilà, je me suis dit, si on parle de moi, peut-être que les gens ne vont pas m'aimer. Or que c'était totalement le contraire. Je l'apprends aujourd'hui. Donc, c'est que j'ai fait plaisir à beaucoup de gens, mais que la presse devait faire peut-être un travail qui n'était pas, des fois, la bonne direction à faire. Non, c'était pas la bonne. De toute façon, quand tu exploses, il y a aussi beaucoup de joueurs africains, qui ont envie de venir jouer à Moucron, parce que ça fait rêver de voir en plus deux frères qui brillent. En tant que Congolais, on a tous eu envie de jouer à Moucron. Et ça va des gens qui étaient à Liège, à Waterloo, tu vois, c'est même qui venaient de Dinan, ça venait de partout, quoi. C'était quelque chose, parce que le centre de formation est devenu très attractif après à Moucron, pour tous ces jeunes. Tout le monde a eu envie d'aller jouer là, quoi. Et quand on voit, en plus, toi, quand tu nous racontes ici, ça va très vite. 1 an à Courtrai, 1 an à Moucron, directement l'équipe nationale, Standard de Liège. C'est si évidemment les réseaux étaient comme aujourd'hui, c'est sûr que tout pétait, parce que toi c'est encore meilleur que beaucoup, ils ont rien fait, mais parce qu'ils écrivent un peu sur Internet. Ouais, non, parce qu'il y a les highlights, la hype, qui est le réseau, ça monte très vite, quoi. Je pense que oui, à ton époque, il y aurait eu les moyens qu'il y a maintenant médiatiques, ça aurait été énorme, je pense. Oui, c'est énorme. Mais en plus, le football, là, je pense qu'il est encore plus difficile qu'aujourd'hui, parce que malgré tout, les chemins sont quand même un peu plus faciles pour arriver en équipe première. Nous, il fallait prester presque une année avant de pouvoir être, on va dire, dans l'effectif des 18 joueurs. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, tu fais un demi-bon match, tu es directement pris en équipe première. Donc, on ne laisse pas le temps d'évoluer les joueurs. Il faut être prêt directement. Mais si tu n'es pas prêt directement, on te fait oublier vite aussi. Du coup, et c'est ça, cette difficulté, cette gestion, est-ce qu'à un moment, ça a provoqué des moments de doute dans ta carrière? Jamais. Malgré tout? Non. Tu as toujours cru en ta bonne étoile et tu t'es dit, voilà, moi je fonce, quoi qu'il en soit. Toujours. Et c'est ce que je dis des fois aux gens. Je dis, si tu fais un bon match, tu dois le répéter. Et vous avez vu les matchs que j'ai faits. Il n'y en a pas eu que un, il y en a eu plusieurs. Donc, c'est comme je dis aujourd'hui, un bon match peut te faire devenir une star. Nous, on devait le faire pendant toute une saison. Une saison. Mais Émile, comment tu as fait donc, comme il l'a dit, 1 an à Courtrai, 1 an à Moucron, et tu bascules au Standard. Tu as parlé là tout de suite d'amusement sur le terrain. Est-ce que quand tu arrives au Standard, tu es toujours dans cet état d'esprit ou ça avait déjà changé, on va dire, parce que une fois que tu passes en équipe première, il y a le financier,
Tu vois, il y a des choses que tu peux plus faire sur le terrain. On va dire une erreur peut coûter cher, peut coûter cher. Donc, est-ce que tu l'as gardé jusqu'au bout, on va dire, cet amusement, ou à un certain moment, tu t'es dit non, là, ça devient sérieux et c'est plus un job, plus un métier que un amusement? Ça a été au Standard, mais là où j'ai vu que c'est plus un métier, à Schalke. Après Standard, Schalke, là, c'était... Le niveau a changé. Oui, le niveau a changé tout. Upgrade, hein. Oui. Ouais, on se Les souvient. entraînements... C'est ton premier transfert international aussi, du coup. Et le plus grand de la Bundesliga. Ah, ouais. Ouais, donc Parce que c'est vrai que maintenant, on n'en parle pas trop, mais Schalke 04, c'était quand même un top c'est club en Allemagne. Top club. 10 millions d'euros, le plus gros transfert d'Allemagne. À ce moment-là. Ouais. C'est énorme, hein, pour Ouais. l'époque, on s'en rend pas compte. C'est C'est ça. énorme. Et 10 millions. Et c'est là que je me suis dit, il y a quelque chose que je ne savais pas avant, c'est que malgré cette pression-là, j'ai fait une super saison à Schalke. Là-bas, s'il y a une statue qu'ils peuvent mettre, c'est de 3-4 joueurs et je fais partie de ces joueurs-là. Et comment ça se passe, les entraînements à Schalke? C'est quoi une journée type d'Emile Mpenza à Schalke? C'est beaucoup plus qu'en Belgique. C'est ça, je ne comprends pas. Si le niveau reste comme il est en Belgique, c'est parce qu'on ne pousse pas assez les joueurs. Il faut les pousser. Et quand tu sais pousser un joueur, ben, tu as le meilleur de lui qui sort aux entraînements. On voit avec les Anglais, c'est la même chose. Des joueurs qui sont en Belgique, qui sortent à l'étranger. Ils explosent. Alors pourquoi on ne le fait pas en Belgique? Pourquoi on le fait? Je ne comprends pas. Et ton adaptation à Schalke, elle se fait direct ou tu as du mal un peu justement avec ce changement de rythme, ces entraînements? Parce que j'imagine que tu dois t'adapter à la langue aussi. Direct. Comment t'es parti? Il y a de la famille qui est partie avec toi? T'es parti seul? Seul. Et j'ai dû apprendre la langue. Et je parle allemand. Et quand j'ai commencé à parler allemand, direct, j'ai fait partie de la famille. Oui, directement. Direct. Et là, pareil, l'intégration dans le vestiaire, comment ça se fait? Comment ils te voient? Parce qu'on a parlé un peu de racisme et tout ça. Est-ce que tu le sens toi aussi? Tu le sens non, pas. Pas du tout. Il y avait Wilmots, Van Kerkhoven aussi était là. Le racisme, je ne l'ai jamais senti. Le fait qu'il y ait des Belges, ça t'a aussi permis de t'intégrer plus facilement. Heureusement qu'ils étaient là aussi. Ça aide. J'avais perdu Mbo, mais j'ai récupéré deux Mbo là-bas. Deux frères. Deux grands frères. Ouais. C'est la magie du football. Et donc, Émile, tu choisis Schalke, mais à ce moment-là, tu avais d'autres offres où tu pouvais partir? Ou Schalke était la plus grosse, on va dire? Schalke était la plus grosse. Wilmots m'adorait déjà en équipe nationale et il a tout fait avec Donofrio pour que j'aille là-bas. Oui, on a parlé un peu, Émile. C'est vrai que tu parles de Lucien. Qui est Lucien? Il a été mon témoin de mariage Ok. et aussi mon agent pendant longtemps. Ouais. Ok, donc on parle de Lucien Donofrio. C'est ça, oui. D'accord, pour les gens qui connaissent. Donc c'était lui ton agent à cette époque-là. Lui qui t'amène, que ce soit au Standard et ensuite à Schalke, c'est ça? C'est ça, oui. À Schalke. Et comment ça s'est fait cette rencontre avec lui? Avec le Standard. Tout simplement. Le Standard, oui. C'est lui qui a amené Styrio, à l'époque le sponsor, et c'est Styrio qui a mis les finances au Standard pour nous acheter, moi et mon frère. D'accord. Et là, depuis là, vous êtes devenu très proche avec Lucien alors. Oui. Donc j'imagine que tu arrives à Schalke, j'imagine que le monde aussi change au niveau financier. Au contrat, plus gros salaire aussi. Non, pas du tout. Pas forcément? Pas du tout, non. Parce que les Allemands, ils ont une hiérarchie. Hein. Donc, moi, je suis jeune. Je pense que j'étais peut-être le 9e ou le 10e meilleur salaire. Malgré le gros transfert que... Malgré. Les Allemands, ils sont comme ça. Ouais. Et c'est bien, parce que déjà, à l'époque, le salaire que j'avais à 21 ans, c'est déjà un grand salaire. C'est vrai? Oui, plus que la Belgique. Et malgré ça, tu arrives à garder les pieds sur le sol? Ouais, l'argent, t'as pas changé? Jamais, parce que me suis fait plaisir à ma famille. Après, le reste, on peut dire tout ce qu'on veut. Quand tu touches ton premier sexe, c'est quoi le plus gros... À chaque, tu te dis, voilà, celui-là, je me le permets. Acheter quelque chose pour mes parents. C'est vrai? À Bruxelles, oui. Avant moi, après moi. Une maison pour la famille d'abord. Ouais, ça c'est malin. Et donc maintenant, tu es à Schalke. Donc là, tu arrives, c'est le grand foot. Le grand foot, là, encore plus médiatisé, on va dire, médiatisé dans le monde entier. Là, qu'est-ce que tu dis dans ta tête? Là, on va dire, là, tu sais très bien qu'à chaque match, tu dois performer. Mais arriver, jouer contre le Bayern, jouer contre Dortmund, des choses comme ça, qu'est-ce que tu te dis dans ta tête? Tu te dis, je dois tout péter, je dois faire quoi? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? De rester les emails que j'ai été en Belgique. Et ça a fonctionné. J'ai eu plus, on va dire, le physique qui était avec, mais mon jeu n'a pas changé. Ça a été toujours la vitesse et la profondeur. Et les Allemands, ils ont compris. Et puis, ça a été comme du pain béni pour tout le monde. Hein. Mais maintenant, Émile, juste une chose, parce que tu sais très bien, à Moucron, bon, on a été formé d'une certaine façon où on avait
la musculation qui était rentrée, des choses comme ça. Et moi, je me rappelle, tu étais gainé vraiment avec des cuisses, des trucs. Comment tu t'es construit ça? Est-ce que c'est naturel ou c'est toi-même qui as travaillé pour en arriver là? C'est le travail. Je Ouais. pense qu'en Allemagne, ils m'ont aidé en plus à me développer un peu plus physiquement. Et c'est toujours le travail. Tu ne peux pas faire un bon match et le week-end d'après, tu n'es pas bon. Il faut toujours travailler. Et quand tu fais vraiment ton métier à 100% dans le foot, tu ne peux qu'avoir que du positif qui vienne. Ça va prendre du temps, mais il faut se créer justement cette autoroute-là. Hein. Il ne faut jamais baisser les bras, il faut toujours continuer et persévérer. C'est la régularité qui paye dans le football. Hein, et c'est ce travail qui amène cette régularité. Exactement. C'est ça, hein, comme Exactement. tu disais, être performant tous les week-ends, pas juste un match, parce que voilà, on va retenir qu'un match. Non, il faut vraiment être là tout le temps. Ouais. Surtout qu'en plus, que si tu es l'attractif de l'équipe, il faut que tu sois prêt physiquement. Et en Allemagne, tu peux demander à n'importe quel joueur qui a joué avec moi. Ils ont tous dit, Émile, c'est un professionnel. Or qu'en Belgique, des fois, j'entends que je ne suis pas professionnel. Ça. Mais Émile, les gens, ils ne me voient pas la semaine. Ils me voient pas la semaine. Mais je pense qu'il y a une réalité qui est racontée par les médias, mais il y a une réalité qui est vécue par les joueurs, je pense. Et le terrain. Totalement. Le terrain, c'est la vérité. De toute façon, c'est le seul. Il y a eu du bashing sur toi? Hmm? Tu penses qu'il y a eu du bashing? Les journalistes voulaient écrire contre toi? Oui, pas écrire comme ça, mais c'est peut-être... C'est quelqu'un qui est positif, donc il faut toujours qu'on le mette quelque chose d'écrit sur lui. Peut-être qu'ils ne l'ont pas fait exprès, hein. Peut-être qu'ils sont rentrés dans ce game et qu'ils se sont dit, bon, on va écrire quelque chose sur Émile parce que c'est quand même lui que les gens veulent toujours lire et entendre quelque chose sur lui. On sait qu'avec les médias et les sportifs, c'est pas toujours facile les relations. Est-ce que toi, tu as senti que tu t'es pas toujours respecté à ta juste valeur malgré le fait que tu as été un gros transfert comme ça? Oui, et pourtant, j'étais toujours ouvert avec la presse. Moi, j'ai jamais dit non à la presse de pas m'interviewer. J'ai toujours laissé les portes ouvertes à tout le monde. Toujours. Et ça t'a touché à ce moment-là ou pas? Mais ça te blesse quand même, quand tu sais que tu n'es pas comme on écrit. Et puis, des gens qui ne te connaissent pas, ils vont te juger parce qu'ils ont vu quelque chose sur toi. Ils ont lu, mais ils n'ont pas connu la personne en face à face. Et ça, c'est ça, les journaux. Quel article de presse t'a fait le plus mal dans ta carrière? On veut le nom du journaliste. Je pense que si ma mère était là, elle vous l'aurait dit. Parce que ça l'a fait du C'est ça que j'allais dire, c'est surtout la famille qui est souvent touchée par ça. Oui. Je me souviens, c'est contre le Bayern. On jouait Schalke-Bayern. Et le président avait dit quelque chose de mal sur moi. Et ma mère, président de Schalke de Schalke. Et ma mère, elle était fâchée. Et ce match-là, j'étais l'homme du match. C'est comme ça que je me suis vengé sur lui. De toute façon, la seule réponse, c'est sur le terrain. Sur le terrain, oui. La presse aura beau tout dire, si tu performes sur le terrain, l'article, tout le monde va l'oublier, je pense. Oui. Et c'est pour ça, les supporters, mais la plupart des supporters m'aiment bien. Parce qu'ils savent qu'on a dit des choses, mais ce n'est pas la réalité. Il y a des supporters qui disent, on aime bien comment tu jouais parce que tu mouillais le maillot. Et les gens dans les tribunes le voient, et toi, tu m'as vu jouer. Oui. Il y a des joueurs on dit toujours, lui, il joue certains matchs qu'il a envie de jouer. Moi, c'était tous les matchs. Et je ne me cachais pas. Ouais. Et comment tu prends la décision de partir de Schalke? À cause de l'entraîneur qui avait été remplacé, il y a eu un nouveau. Et dans le football, quand tu as un entraîneur qui ne t'aime pas, tu peux être le meilleur du monde. Il ne te fera pas jouer. Il ne te fera pas jouer. Du tout? Non. C'était qui cet entraîneur? Un du Bayern, Heinkens. Jupp Heynckes. Et il venait du Bayern, de Madrid. Pour moi, c'est... Ah oui, c'est sa période. Ouais. Moi, c'est l'entraîneur que ça n'a jamais passé, jamais. Il n'aimait pas ton profil? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait contre moi. Parce que c'est vrai qu'on a toujours l'impression que les entraîneurs parlent beaucoup, mais peut-être souvent j'ai remarqué qu'ils ne parlaient pas beaucoup, les entraîneurs. Non. Ils n'expliquent pas, ils se sentent tout puissants. Alors tu dois comprendre qu'est-ce qu'ils pensent de toi. On n'est pas des psychologues, on est des joueurs de foot. Mais est-ce que tu ne trouves pas que ça a changé par rapport à avant ça? Qu'il y a une plus grosse proximité avec l'entraîneur que nous avant, où on le voyait vraiment comme quelqu'un de... Tu vois, on n'osait peut-être pas aller lui parler ou des choses comme ça. Or que maintenant, tu vois encore lors des célébrations avec Luis Enrique, avec le Paris Saint-Germain, tu les vois, Luis Enrique proche de ses joueurs et tout. Moi, dans mes souvenirs, en tout cas... Il a raison. J'ai jamais vu ça, en fait. Il n'y avait pas d'approche... Mais peut-être que c'est une approche qu'Enrique a vu que c'était bien pour le groupe. C'est ça que j'allais dire. Chaque entraîneur est différent. Chaque entraîneur est différent. Il a amené cette approche et ça fait que peut-être ça a réussi au PSG aussi. Et donc, tu osais parler au coach quand tu étais joueur? Pas trop. Je préférais mieux que lui venait. Ouais. Parce que ça, c'est du respect. Il faut le mettre à sa place où qu'il est coach et pas commencer à venir parler. Il y a les assistants.
Et c'est eux qui doivent faire ce rôle-là. Parce que tu vois, là, pendant que je posais la question, j'étais en train de réfléchir et je me disais, Luis Enrique était un ancien joueur aussi, tu vois, un ancien joueur, donc il sait aussi comment se comporter. Mais après, quand tu réfléchis, par exemple, à Moucron, tu as eu les Kens, par après, nous, on a eu Stalens, et des choses comme ça, c'est aussi des anciens joueurs, tu vois, et pourtant, Ils mettaient cette distance. il y avait cette distance. Parce que quand tu regardes les Kens, quand tu le voyais arriver, putain, c'était un grand monsieur, tu disais même, comment je vais aller parler à ce monsieur-là, tu vois, c'est impossible. Et Stalens, on va dire, c'était un peu la même chose, donc pourquoi tu penses qu'il y a une différence comme ça? Génération. Peut-être qu'avant eux, nous, on n'a pas connu, mais peut-être que les entraîneurs avant eux, c'était encore pire. C'était encore plus des soldats. Donc moi, je dis, c'est la génération. Chaque ère a sa génération. Après, par exemple, moi, comme je le dis, l'entraîneur, ben, tu dois le connaître, Gerd Brouckart. Oui, Gerd Brouckart. Lui aussi, tu vois, il était vraiment... Mais c'est le monsieur qui m'a rendu le plus fort, on va dire, tu vois. Mais justement, parce qu'on avait cette crainte de lui aussi, tu vois. Donc, tu sais que quand il te parlait, c'était pas pour la blague, c'était vraiment pour te dire, mec, sois sérieux, tu vois, sur le terrain. Tu vois, Brouckart, je le vois T2, je le vois pas T1, tu vois. Clairement. Et malgré qu'il était T2, ben, il t'a fait progresser. Tu vois, chaque entraîneur est là pour justement améliorer le joueur, peu importe sa position. Il y a un entraîneur qui t'a marqué dans ta carrière, qui vraiment, celui-là, tu t'es dit, waouh, celui-là, il m'a vraiment fait progresser. Il t'a fait découvrir des choses que tu n'avais pas forcément envisagées dans le football, une manière de jouer, de voir les choses. Dominique Donofrio. Oui. Mon retour du Standard de Schalke, après, j'ai marqué 25 goals. C'est lui. Il a trouvé les mots, il savait comment... Il y a des joueurs comme Brouckart. Moi, Dominique, c'était quelqu'un qui était comme un papa. Et moi, j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui me réconforte, qui me dit pas que tout est amen, mais de me dire ça, c'est pas bien, mais tu dois pas toucher. Voilà, faire comme si c'était ton propre fils que tu avais sur les épaules. Et Dominique, il était comme ça avec tout le monde. Quand il devait crier, il devait crier. Parce qu'il y a des entraîneurs, ils crient des fois pour même pas besoin de crier, mais juste parce qu'ils ont envie de montrer leur autorité. Or que il ne doit pas le faire avec tout le monde de la même façon. C'est ça. Avec toi, il est comme ça, avec lui, il est comme ça. Et Dominique était différent. Et ça, c'est une qualité que des entraîneurs n'ont pas. Parce qu'ils ne sentent pas le vestiaire. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Hein. Et tu n'as pas eu la crainte de... Allez, on va dire, tu es en Belgique, tu performes, tu arrives à sortir de là. Tu n'as pas eu de peur de retourner de nouveau dans ce championnat belge? J'ai reculé pour sauter mieux. Il faut accepter. Un risque. Mais je sais que je n'étais pas aimé là où j'étais. Il vaut mieux aller quelque part où tu es aimé. De toute façon, je fais toujours du football. L'Allemagne ou la Belgique, pour moi, c'était prendre du plaisir et jouer au football. Et donc là, tu casses baraque encore, 25 buts. Tu restes qu'une saison au Standard et tu pars en Angleterre. Non, je pars à Hambourg. À Hambourg d'abord. Tu retournes à la maison. Hambourg. Ok. Et là, comment ça se passe? Bien. Jusqu'à la trêve, ça n'a pas été bien. J'ai divorcé, donc j'ai voulu faire le ménage et j'étais au Qatar après. Dans le Qatar. Et t'as aimé le Qatar? Oui. C'est une saison, le Qatar. Ici, oui. Presque deux. Hein. Et puis du Qatar, Manchester City. Waouh. Tu vois? Or que je passe pas par l'Europe pour aller à City. Hein. Du Qatar à City. En plus, c'était quand City commençait vraiment à se développer, à commencer à performer. Hein. Comme je disais, rester professionnel. Tu pars pas du Qatar pour aller à City si tu n'es pas bon professionnellement. Hein. Voilà. Alors, comment tu t'adaptes au championnat anglais? Quelle différence tu as avec tout ce que tu as déjà vécu? C'est le jour et la nuit. Je n'ai pas fait le même métier en Angleterre et en Europe et en Allemagne ou au Standard. C'est un autre niveau, Le derby contre United, c'est le plus beau match de ma carrière. Plus beau match. Old Trafford ou à City, quand il y avait Ronaldo, Giggs, Van de Sar, Ferdinand, tout cela, et Patrick Evra. Et là, c'était Goran Eriksson, l'entraîneur. Le Suédois qui est mort, qui est décédé. Et il m'adorait. Hein. Et il avait fait des transferts, donc j'étais sur le banc. Moi, je n'étais pas fâché parce que je me disais, bon, il m'a mis, tu vois, comme si j'étais un bon joueur. J'ai dit, ça va. Et l'attaquant qui m'a remplacé, il s'est blessé, Bojinov. Oui, Bojinov. Il est croisé. Je le montre à sa place, je ne suis plus jamais sorti après. Plus jamais. Et j'ai joué contre Evra à droite. Il ne m'a pas fait jouer avant-saute. Parce qu'il savait que je savais quand même défendre. Alors il m'a dit, tu joues là. Et il avait mis Bianchi. En défense. En attaquant. Okay. Et moi, j'étais avec Evra. Quel duel. Ah, il était fort? Evra, oui.
il est comme ça, mais à un moment, on s'est duel. tamponné ça. On n'a pas bougé tous les deux, mais lui, il m'a regardé, il m'a dit... Tonton Patrice. Oh là là là, c'était sec. On gagne à 0. On se rend pas compte parce que les gens, ils regardent le foot et souvent, ils se disent « Oh, regarde le joueur, il fait la chochotte, il tombe. » Mais les contacts et les joueurs qui sont solides en face. Hein. Oui. En Angleterre, tu fais pas semblant. Hein. Tu fais pas semblant. C'est ça. Et j'ai justement demandé, tu as côtoyé championnat belge, allemand, anglais. Quels joueurs t'as le plus marqué vraiment, soit dans les contacts ou par son professionnalisme? Cristiano, il est pas mal. C'est nous, hein. Surtout à l'époque. Quand on avec avait joué Manchester. contre lui, en Belgique, après 5 minutes, un attaquant, il sort. Hein. Mais lui, il reste debout. Et c'était à son prime. Hein. Ouais, c'était son Bah, prime, il au était début. fort. C'était très technique. Hein. Ouais, il était fort. Et c'est vrai qu'il était souvent la cible. On voit dans les highlights. Tous les défenseurs le Angleterre. détestaient. Ah ouais. Tous. Il était prêt pour cible un peu, non? Oui. Vraiment, un bon joueur. Mais donc, quand tu es sur le terrain, tu as Cristiano en face de toi. Et Patrice tu fais quoi? Evra. Ouais, c'est Patrice Evra et tout, mais on va dire Cristiano. Tu le regardes, tu te dis, le gars est trop fort. J'observais tout le monde et j'essayais de prendre de tout le monde quelque chose Ouais. que je connaissais pas. Mhm. De tout le monde. Mais lui, Tout le tu te dis, non, lui, il est sur une autre planète. Oui. Même sur les corners, surtout, il est grand. Hein. Faut pas croire qu'il est pas grand. Il est grand, il détente. Il a une belle détente. Mais il jouait chez le rival. Ouais, c'est vrai. C'est pas la vie, là, à ce moment-là. Non. De Mais fou. et là, comment se passe ta vie, ta carrière? Quel homme tu es à ce moment-là à Manchester? On ne veut pas savoir le joueur. L'homme est comment à Manchester? Comment tu vis, toi, mentalement? Comment ça se passe? Dans un nuage. Et je pense que c'est pas bien d'être dans un nuage. Parce qu'alors après, tu te perds. Tu sais pas comment tu te... Et si j'aurais pas été dans ce nuage-là, je serais resté encore peut-être 1 ou 2 ans en plus à City. Je me serais battu pour rester avec la nouvelle génération et nouveau président et tout ça. Mais j'ai pas suivi. Et alors, j'ai été après au Championship. Mais maintenant, Émile, juste une chose. Donc, tu arrives à City, tu joues contre des Cristiano, des choses comme ça. Un conseil pour les jeunes, parce qu'il y en a beaucoup qui auraient eu ça, ils seraient envolés. Et à ce moment-là, tu les perds directement parce qu'ils se dirigent vers d'autres choses. Oui. Toi, comment tu fais pour garder les pieds sur terre à ce moment-là? Le coach. Hein. Le coach et préparateur physique. Ils étaient toujours derrière moi parce que je pense que j'avais presque 31 ou 32. Hein. Donc j'étais à la fin. Et ils m'ont toujours soutenu et toujours essayé de garder la bonne mentalité. Parce que comme tu dis, ça peut aller très vite. Hein. Tu peux passer de la lumière et tu sombres et c'est fini. Hein. Fini. En 1 semaine, 1 mois, t'es sorti. Hein. Il y a une période où tu as failli sombrer, où toi, tu as toujours tenu ton chemin de route, tu t'étais dit, voilà, moi, ma carrière, je l'ai construite comme ça, je vais aller là, je vais faire ça. Ensuite, il peut y avoir parfois des choses qui changent. Mais est-ce que toi, tu as toujours tenu bon? Parce qu'on voit que beaucoup de joueurs, malgré tout, mentalement, c'est pas facile, surtout dans des matchs intenses, et l'équipe nationale, le club, et puis il y a aussi la famille. Bah, la presse aussi est toujours là. Comment mentalement tu vis tout ça? Mon passage au Qatar. J'ai voulu quitter l'Europe pour justement me concentrer à tout ce qui m'arrivait avec toutes les... Pour te vider la tête un peu. Voilà. Je pensais que j'étais loin, mais les problèmes restent dans ta tête. Hein. C'est quelque chose allez, maintenant, à notre époque, on commence vraiment à mettre ce sujet sur la table, le problème de la santé mentale. Est-ce que c'est quelque chose qu'on abordait ou à ton époque, on disait ou on en parlait un tout petit peu ou vraiment non? Non, tabou. c'est un tabou. C'était un tabou. Oui, mais malgré tout, ce cap-là, j'y suis passé. Et c'est grâce à ça que j'y suis parti en Angleterre. Et quand tu dis que tu l'as passé, tu as reçu une aide ou c'est vraiment via ta force mentale? À toi, à un moment, tu dis, OK, voilà, c'est dur, mais il faut que je passe au-dessus. La force mentale. Parce que j'étais au Qatar, j'aurais pu, on va dire, c'est la retraite. On disait toujours, tous les joueurs qui partent là-bas, c'est la retraite. Fini. Tous. Et je les ai vus, ceux qui ont fait la retraite. Il y avait beaucoup de joueurs français. J'ai joué avec les Van de Boer, les Franck et tout ça. J'ai joué aussi avec... C'est les Hollandais aussi. Oui, les Hollandais, oui. Tout le monde passait Tout le par monde là. passait Tout le monde passait par là. Mais toi, tu as gardé ce La Mouchi, ça oui, la Mouchi. Mais toi, tu as gardé ce truc-là en disant, OK, je suis au Qatar, mais moi, je suis pas là pour la retraite. Je suis là pour me vider la tête et je suis reparti. C'est ça, oui. Je pensais pas aller en Angleterre. C'était vraiment pas l'objectif. Non. Mais Émile, quand je t'écoute,
justement, avec tout ce que tu as vécu, tu es un des premiers, on va dire, à avoir vécu tout ça. Justement, pourquoi tu t'es pas redirigé après ta carrière, justement, pour aider tous ces jeunes-là, avec ton expérience, avec ces choses-là? Tu peux être en fait un remède pour eux aussi, tu vois? Parce que je te le dis, c'est que, et on l'a vécu aussi, c'est qu'il y a beaucoup de petits qui perdent la tête, on va dire, tu vois? Oui. Il y a de l'argent qui arrive très vite, des grosses voitures qui arrivent très vite, des choses comme ça. Donc, tu perds la tête, on va dire, tu vois? Mais un monsieur comme toi qui a vécu tout ça, Ouais. ça peut La être... question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la génération actuelle, est-ce qu'elle aurait survécu à ton époque avec tout ce qu'il y avait autour, parce que maintenant, on a plus l'impression qu'ils sont mieux protégés, qu'ils ont plus d'armes, aller directement un agent, un conseil juridique ou autre, les clubs qui protègent, mais il n'y avait pas tout ça. Donc, Non. comment tu penses que ça aurait pu se passer? Oh, j'espère que ce serait pas très mal passé, parce que Malgré c'est pas tout. le souhait que je Bien souhaite sûr. à un jeune joueur. Surtout, c'est comme tu viens de dire, avec l'expérience que j'ai, je dis, j'ai ma Bible et j'ai envie de le donner à tout le monde aujourd'hui. Parce qu'avec l'expérience que j'ai, ils peuvent savoir qu'est-ce qui peut arriver en faisant ça. Si je suis leur remède pour leur guérir, je suis toujours là pour eux. Alléluia. Amen. C'est ça. Mais donc, si un joueur, par exemple, dit « Ah, moi, je suis pas bien », et il peut te parler facilement? Oui, je suis à l'approche de tout le monde. Mhm. Puisque c'est ça, justement, un ancien joueur ou quelqu'un qui a fait quelque chose dans sa vie et Mhm. que il Un peut mentor, aider quelqu'un. ouais. Ben, toi, tu peux m'aider sur quelque chose que je connais pas. Ouais. Toi aussi. Tout le monde a quelque chose à apporter à l'autre. C'est comme ça que mes parents m'ont éduqué, c'est de donner. Et après, tu verras si ça va les aider à s'améliorer. Mais Emile, comment tu le prends que aujourd'hui ils prennent des gens, par exemple, qui ont un moins bon parcours que toi, on va dire, en exemple, qui vont aider justement ces jeunes, et que toi, on ne te voit pas à la télé, sur les plateaux télé ou des choses comme ça. Allez, comment c'est possible, en fait, tu vois? Ça, c'est des bonnes questions. Je pense que c'est peut-être parce que il y a les amis des amis. Mais moi, je ne fais pas partie de ces amis-là. Mais comme tu dis, si on regarde mon parcours, je peux être mieux que certaines personnes Qui sont là aujourd'hui. qu'on met en lumière. Il y aura toujours des injustices comme ça. Mais ce n'est pas moi qui va être là pour juger. C'est juste si on veut me demander mon conseil, ben, je serai toujours là pour ces gens-là. Toujours là. À un moment donné, l'église revient au milieu du village. Toujours, toujours. Ce n'est pas moi qui dira quand, mais un jour, ça se passera comme ça. J'espère pour toi, en tout cas, Émile, vraiment. Vraiment, vraiment. Et si certains joueurs, les jeunes joueurs, des choses comme ça, si vous avez besoin de conseils et tout, ça a été un des plus grands. Donc, les meilleurs conseils, vous pouvez les recevoir d'Émile. Donc, n'hésitez pas, vraiment, n'hésitez pas. Il n'y a pas que moi, il y a d'autres. Hein. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Il y en a qui n'ont pas joué de Champions League, qui n'ont pas joué de Coupe du Monde. Et c'est ces personnes-là qui doivent dire lui, il n'a pas bien fait ça, lui a pas... Mais essaie d'abord de comprendre la situation, mais tu ne l'as jamais su le comprendre parce que tu n'as jamais été là, à ce niveau-là. Émile, tu parles de Coupe du Monde. C'est quoi une Coupe du Monde? C'est quelque chose d'extraordinaire. Là, il y a vraiment ce qu'il y a de mieux pour un joueur de foot. Donc, ça veut dire que tu dois te préparer fois 1000 fois pour être performant. Que ce soit mentalement ou physiquement, en fait. Tout. Comment ça se passe l'organisation? Donc, parce qu'on voit souvent les joueurs faire semblant qu'ils « Oh oui, je vais à la Coupe du Monde ». Mais est-ce que le coach t'appelle avant pour te dire que tu es sélectionné? Jamais. Ça se fait en direct. C'est vrai vraiment? Oui. Donc, vraiment, tu es chez toi, là, et puis tu vois ton nom dans la liste. Oui. C'est vrai? Oui. Ok. Oui. Et donc, c'est incroyable de savoir comment, comme tout le monde, tu l'apprends. Au même moment. C'est une sensation de dingue. Oui. Comme être déçu aussi. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est ça le pire. Comme être déçu. C'est ça. C'est ça le pire. Là, on l'a vu avec João Pedro, l'attaquant du Brésil, Ouais. justement, qui avait mis la caméra, toute sa famille était là, et puis au final, pas Il a pas repris. Mais tu vois, donc ça veut dire que Ouais, l'entraîneur ne l'a pas dit. ouais. Sinon, il n'aurait pas fait tout ce cinéma. Ouais, t'as raison. C'est vrai que nous, on le sait pas, ça. Ça, c'est aussi des réalités qu'on ne sait pas forcément sur les joueurs. Hein. Ouais, parce que Ludovic Julie, il expliquait la semaine dernière, j'ai entendu, que il pensait qu'il était pris. Et lui aussi, il avait fait une vidéo. Et il n'a pas été pris pour la Coupe du Monde. Il ne comprenait pas pourquoi. Bon, parce qu'il y avait Domenech aussi. On connaît le monsieur. et donc, il demandait à Domenech, vraiment, pourquoi tu ne m'as pas repris, quoi. C'est la question qu'il a posée. Ouais, c'était la fin de sa vie. Et c'est même bien qu'il n'a pas été. Oui, c'est vrai. Il a été sauvé. Oui, c'est même bien qu'il n'a pas été. Mais Émile, toi, par exemple, tu arrives, tu regardes le journal. Je ne sais plus c'était où qui disait la liste à ce moment-là, mais ton nom est là,
tu pars faire la Coupe du Monde. Comment ça se passe? Ça se passe comment? La famille crie, hein. Pourtant, tu sais comment c'est chez les Congolais, hein. Ma mère, elle me brasse, elle me dit ça va aller, t'as la bénédiction. Non, c'est magnifique. C'est magnifique. En plus, si Mbo est là, en plus, c'est encore mieux. Encore, Ouais. Oui, encore mieux. Ouais. Moi, Donc, j'ai aimé la Coupe du Monde. Comment ça se passe? Vous partez là-bas, Ouais. l'organisation est comment? Ben, t'as, je pense, carrément la sécurité. Mhm. Tu sais pas bouger sans un garde du corps. Ouais. Ouais, vous êtes On est escorté. en vase clos, quoi. Ouais. Vraiment, ouais. c'est resté entre vous, il y a pas de... C'est pas comme si tu étais libre et vraiment, Non. c'est une organisation Oui, close. oui. Mais est-ce que tu réalises qu'à ce moment-là, le monde s'arrête, on va dire, tu vois? Par exemple, ici, ils mettent des écrans géants un Ouais, peu partout. Nous, on ne le voit pas. Nous, on le voit pas. Nous, c'est après qu'on voit les images qu'on se voit que c'est engouement. Ouais, et c'est ça, tout parce que pour un supporter lambda, il y a beaucoup de gens qui aiment bien le football, mais je crois que la Coupe du Monde, c'est toujours C'est tout le monde même. Ouais. extrême, quoi. Je veux dire, On le verra. C'est dans quelques semaines. Hein. ah ouais, Moi, je vais le vivre comme un supporter, voilà. pas comme un joueur. Bah, nous, on le sent. On est à quelques jours, les picotements, ça commence, qu'on est impatient que ça commence, Mhm. parce que c'est vraiment une autre atmosphère. Ouais. Ouais. C'est vraiment une autre atmosphère. Mais Émile, maintenant, à partir de la Coupe, tu vas supporter qui? La Belgique, le Congo? Là, ça devient un peu... Imagine Congo-Belgique. Oh non. Non, les deux. Les deux. Que le meilleur pays aille le plus loin possible. Il y a Belgique Congo, qu'est-ce qu'on fait? Oula. Est-ce qu'on doit regarder le match? T'es obligé. Ah, on prend l'avion, on va voir direct. Hein. Belgique Congo. Ah. C'est difficile, hein? Penalty. Et puis là, c'est le. Celui qui gagne. Voilà. Penalty. Comme ça, au moins, Comme ça, y a personne qui- voilà, Voilà, ça se départage plus tranquillement. Mais Émile, je pose beaucoup de questions, mais parce que j'en ai vraiment beaucoup dans la tête. On va dire avant, le cas des binationaux, on va dire, Oui. c'était vraiment un autre sujet où il n'y avait pas débat. tu vois. Non. Il n'y avait pas débat. Aujourd'hui, Émile, jeune, explose à Moucron. Sélectionné, donc il y a le sélectionneur du Congo, le sélectionneur de la Belgique qui vient, qui te fait. Est-ce que tu aurais eu un choix différent à ce moment-là? On va dire, parce que là, à ce moment-là, à ton moment, c'est la Belgique. C'est la Belgique. C'est la Belgique. Il ne faisait pas le poids. Il faisait pas le poids. Il n'y avait pas les infrastructures, il n'y avait pas l'organisation. Même au-delà de l'infrastructure, je Sûr. pense que c'est la mentalité qu'il y a maintenant, je pense, Ouais. qui se reflète. Ouais. Hein. Mais après, oublions pas quelque chose, c'est que même maintenant, les infrastructures ne sont pas, on va C'est dire... ça que je dis, c'est pas une question d'infrastructure, c'est plutôt une question de mentalité, Ouais. de conviction. Voilà. Ok. Parce que regarde, moi, il y a une équipe, et je pense que je l'ai déjà dit dans un des podcasts, qui me fait kiffer, c'est le Maroc. Pourquoi? Parce que chaque binationaux aujourd'hui se pose même plus la question. Tu vois les petits Talbi, Bounida, là, c'est des trucs. C'est vraiment la sélection belge vient. Non, moi, c'est pas. Moi, je veux jouer avec le Maroc. Tu vois? Si moi, aujourd'hui, je suis dans cette situation-là, je vais au Congo. Parce que ma grand-mère, elle aurait été là, elle m'aurait pris, elle m'aurait dit, Émile, tu es le fils du pays. Là, j'aurais pas dû à choisir. C'est elle qui m'aurait aimé. Même si tu as joué pour la Belgique, ça c'est encore autre chose, on va revenir un peu sur les binationaux, tu es quand même le fils du pays, parce que tous les Congolais connaissent Émile. Pas que les Congolais de Belgique, hein, le Congolais qui est au Congo connaît Émile Mpenza. Et si maintenant tu devais encore faire quelque chose pour le football, est-ce que tu aiderais la Fédération congolaise de football? C'est comme il a dit. Là, c'est sans hésiter si je dois être dans l'organisation, dans tout ce qui est jeunesse pour donner, ça c'est sans problème, je vais là-bas avec le cœur grand ouvert. Parce que maintenant, un peu les Belges aussi le font, ils reprennent un peu les anciens internationaux pour venir un peu aider dans l'équipe nationale. Comme Mignolet va aussi les rejoindre maintenant. Tu trouves que le Congo, est-ce qu'on amène assez de joueurs qui ont joué à l'international auprès de l'équipe nationale? Il faut leur faire du pied, il faut leur dire. Si tu sais faire passer le message, il y a pas que moi et Mbo, il y en a encore des autres qui ont été ici en Europe. Et moi, j'aimerais aussi donner quelque chose de ce qu'ils méritent d'avoir de mon expérience en tant que joueur professionnel. Oui, c'est ça. Ils pourraient vraiment profiter de ton expérience parce qu'elle est grande. Donc, autant. Elle est plus que grande. Bien sûr. Tu vois, c'est parce que, allez, on sait qu'Émile est belge, hein, d'accord? C'est un joueur belge. Mais si on met ça de côté, tu es un Congolais. Hein? Tu es l'un des plus grands joueurs congolais, sans se mentir. Tu vois, avec tous ceux qui sont passés avant, bien évidemment, mais tu fais partie de ceux-là qui ont quelque chose à apporter et à dire aux joueurs qu'on a aujourd'hui, quand même, tu vois. Tu es légitime pour parler. Comme tu dis, légitime.
Je dois même pas parler, je dois montrer mon CV, et on va comprendre de qui on parle, c'est tout. Mais après, juste une chose, c'est que tu es un des joueurs, pour remettre un peu la Belgique aussi en truc, c'est que tu es un des joueurs que ça va être très rare de trouver quelqu'un qui va parler en négatif de toi par rapport à l'équipe nationale belge, Ouais. tu vois. Ouais. Donc ça aussi, il faut remettre un petit peu aussi, c'est que bien sûr que tu es Congolais, c'est quelque chose en nous Ouais, où oui. le bled est là, tu Mhm. vois, il est tout le temps là. Mais la Belgique t'a ramené quelque chose aussi. Bien Et sûr. on va dire, si tu marches ici à la rue Neuve, Ouais. tout le monde va te reconnaître, Ouais, tout le bien monde va sûr. dire, ah, c'est Ouais. Emile Mpenza, il nous a mis ça, il nous a fait Ouais. ça, il nous a fait ça. Donc, Et ils ça ont aussi, donné faut la pas chance à mon père d'être pharmacien aussi. tu vois. Ouais. Ouais, donc, pour moi, c'est légitime que Tu joues ces aussi deux pour la pays-là Belgique. sont dans Ouais, mon c'est cœur. des deux cœurs, Mhm. quoi. Ouais. Non, Clairement. on sait, hein, pour la Belgique aussi. Hein. Non, on sait. Ouais. Ouais. On a aimé te voir avec ce maillot qui flottait neuf, là. C'était magnifique, hein. De fou. Il n'y a rien à dire. C'est vrai qu'on va tous se souvenir de ce maillot-là. Ouais. Avec C'est un vrai. petit truc ici que... D'ailleurs, c'était quoi, Emile? Parce que les gens se posent encore la question. Que tu respirais mieux. Mais D'accord. c'était ça ou le style? Mais si c'était vraiment pour ça, pourquoi aujourd'hui on n'en parle plus, on ne voit plus tous ces C'est la question trucs-là. qu'on se pose, nous, vraiment pro, on les voit plus. C'est que. Émile, Ils ont trouvé une autre solution. Plus comme mais tu Émile, disais. tu nous dois de l'argent. Hein. Nous, On les a achetés, hein. Bah oui, on on les a achetés, ces trucs-là, on comprenait pas. Tu nous as pas marché. Ça n'a pas marché. Ça a pas marché. Ça a pas marché. Arnaque, on veut être remboursé, nous. C'est grave. Ah, il fallait se plaindre à ce moment-là. Pas maintenant. C'est trop tard. Avant, il n'y avait pas les podcasts. Maintenant, on fait se faire entendre. On va aller voir les pharmaciens. C'est pas Faut fini. trouver le nom. Le nom. C'est vrai, hein. On serait même pas dire comment ça s'appelle, hein. On a tous été en acheté. On a tous On acheté. mettait. C'est Tous incroyable. acheté, on mettait les chaussettes comme lui, on mettait le maillot comme lui, on mettait les mêmes On, passes, les on cheveux. compte sur les auditeurs pour nous retrouver comment ça Retrouvez-nous, s'appelait. c'était quoi, là? Clairement. On veut savoir, Franchement, on veut c'est savoir. aujourd'hui. Mais On oui, veut trouver ce truc, c'était quoi? c'était incroyable. Ouais, incroyable. clairement. Mais vraiment. Mais donc, il y a la carrière qui continue, choses comme ça, mais la fin arrive. Comment tu le sens? Comment tu le vis? Comment est-ce que le corps arrive à la fin? Est-ce que tu vois T'es comment toujours tu en le bonne vis? santé, déjà? Toujours. Ouais. Quand tu me regardes aujourd'hui, c'est Mais comme non, si mais j'avais bah, 19 ans. Ah ouais. Ah ouais. Mais après une longue, comment je veux dire, Période de transition? transition, oui, Ouais. hiberné. J'appelle ça comme ça. Ce moment-là, pour moi, c'est l'hibernation. Donc, quand t'arrêtes, tu sors plus de chez toi? Non, tu essaies de te retrouver, D'accord. savoir qu'est-ce que tu veux faire plus tard, où tu veux t'emmener et avec qui, est-ce que tu as les bonnes personnes. Donc tout ça, tu recommences une adolescence que tu ne pensais pas le pouvoir le faire. Toi, tu Et t'arrêtes tout à le monde quel passe âge? par là, Toi, à 34 ans. 34? C'est jeune. Ouais, mais tout le monde passe par là. Et Tu- tu te rends pas compte. Peut-être que j'ai fait une dépression et je me suis même pas rendu compte. Mais je préfère mieux pas me rendre compte que j'ai fait une dépression. Comme ça, je sais pas à quoi ça ressemble. Ouais. Mais tout le monde passe par là. Tout le monde. Et comment tu redémarres? Tu te dis, maintenant, je vais faire ça. Qu'est-ce qui te redonne envie? Et moi, juste Mhm. avant de répondre à cette question, c'est donc ta carrière quasiment se prend fin. Tu as changé, tu as eu des transferts, mais est-ce qu'il y a un club où tu aurais vraiment aimé signer? Tu aurais aimé qu'eux te contactent pour jouer? Marseille. Sérieux? Marseille. Ah oui? Oui, Marseille. Pourquoi? T'aimais le club? Oui, l'OM, c'était. Goutas, club. première Champions League, tout ça. Oui, tout. Bernard Tapie, Puis, Ouais. magnifique. Tout était pour moi, mais j'ai Ouais. pas été. J'ai pas été. Et le Portugal, Lucien n'a jamais voulu t'amener là-bas? Non, Portugal, non. Ça Portugal, t'intéresse pas, non? Oui. Parce que ton frère signe au Ouais, Sporting. Ouais. Ouais, ouais. C'est Ouais. vrai. Ok, et donc, ça aurait été un chouette transfert, ça, à Marseille, Marseille. franchement. Je pense que le public aurait aimé. Oui, hein. Mm. Ça aurait été le Ouais. profil où tu aurais Ça bien t'accorde. accroché avec Ouais, le c'est ça. truc Ouais, rapide ouais. comme ça, qui marque des beaux buts. Marseille. Quand je vois Drogba, Ouais. quand je vois C'est tous mort. ces joueurs-là, je dis, c'était peut-être pour moi aussi, peut-être. Sauf Et là-bas, ça passe ou ça casse, Ouais, tu c'est vois. ça. Oui, oui, oui. Marseille, hein. Il t'aime. Oui, c'est ça, ça va de l'amour à la haine direct, hein. Oui, oui, oui. Mais ça reste un club très marquant quand Ouais, même. ils sont passionnés. C'est clivant, mais c'est formidable d'aller là-bas, je pense. Mhm. Mhm. Oui, oui. Émile, au niveau des contrats, tu as toujours été satisfait de tous les contrats que tu as signés en Mhm. tant que footballeur? Oui. Si maintenant je pouvais avoir 3 fois ou 4 fois, il valait mieux que je ne le sache pas. Ouais. Tant que j'avais ce que j'avais demandé à avoir, Ouais. pour moi, non, ça a été. Et tu étais difficile en négociation? Non. D'ailleurs, il fallait aussi avoir. Je devais aussi avoir le sentiment
que c'était pas juste l'argent, que c'était aussi que le club me voulait, que l'entraîneur me voulait. Mhm. Si ce n'est qu'un côté, des fois, c'est pas bien. C'est pas bien. Mais est-ce que tu penses que le fait de toucher parfois autant d'argent pour les joueurs, ça peut aussi les changer? Parce que Ça, l'argent. ça change. Parce que pas forcément toi, peut-être ton entourage, parce que bon, tu as côtoyé d'autres joueurs. Est-ce Ouais, que ouais. certains que tu as côtoyés qui ont peut-être commencé à toucher des grosses sommes, est-ce que tu as senti que ça les a changés en bon ou en mauvais parfois? Ça change, ça change. C'est pas toi qui changes, mais c'est les gens autour de toi qui changent. J'ai eu Ouais. beaucoup de, comment je dis, d'expériences où je pensais que c'était des bonnes personnes, mais que c'était pas des bonnes personnes. Aujourd'hui, je peux m'asseoir avec 2 personnes à côté de moi. Ça, C'est assez, c'est assez. il Je y a suis des gens content. qui ont voulu je suis content. profiter de ton argent, Émile. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça, c'est l'alinéa de la vie. Ouais. Peu importe, Mais tu joues en professionnel ou amateur. tu vois, mais c'est ça qu'on parlait justement, cette réalité que vivent les joueurs. On n'a pas- mais Mhm. comment ces gens-là réussissent à rentrer dans ton cercle? C'est ça, Parce qu'on est aveuglé. Nous, on pense qu'au terrain. d'accord. On est là 24 heures sur 24 pour te faire jouer Mhm. le meilleur joueur sur le terrain. C'est bien Et quand vrai. tu sors de ton zone de confort, tu penses que tout est normal, que lui, il est gentil avec toi Toi, parce que tu es quelqu'un de bien et tout. ouais. Or que c'est pas vrai. Tu as On perdu n'est pas des amis préparé à à cause ça. de ça? Hein? Tu as perdu des amis à cause de ça? J'ai perdu des gens. Si ce ne sont pas mes amis, ce sont des gens. Ok. Mhm. C'est pas mes amis, ce sont des gens. Des gens. C'est des gens. Ouais, c'était pas des. mais- Non, non, les amis restent. Les Les amis restent. oui, c'est Les vrai amis qu'eux, restent. ils n'ont pas Ouais. d'intérêt à voilà, quoi que ce soit. Mais c'est normal. Ça fait partie de Ça fait partie de la vie. et de l'image du joueur de foot. Et on peut dire que, oui, mais ils ne sont pas intelligents. On est plus qu'intelligents. Puisque Mhm. ce qu'on fait sur le terrain, il faut être intelligent. Il faut on, un cerveau. on garde notre intelligence intelligence. sur ce qu'on sait faire. Ouais, ouais. Quelqu'un qui est intelligent, il ne va pas aller étudier autre chose alors qu'il est Ouais, ouais. dans un business Ça, où il, bah, c'est totalement il est le- très bien. Ouais, ouais. Il est très bien. Ouais, c'est ça qu'il faut dire aux gens parfois, parce qu'ils ne se rendent pas compte. Hein. Non. Ils se rendent pas compte. En plus, les joueurs, tu sais, c'est. Regarde, tu as été en Allemagne, tu as appris l'allemand, tu as été en Ouais, Angleterre, ouais. tu as appris L'anglais, l'anglais. ouais. Tu vois, tu as aussi un peu côtoyé un peu de l'arabe. On est tu vois. cultivé. Ouais, ouais. On est Les gens, cultivé. tu vois beaucoup de il régions. faut une grande capacité d'adaptation pour être- Ouais. Mais oui, Ouais. il y en a plein qui sont peut-être intelligents. Ils ne seront pas adaptés à aller en Allemagne. Et pourtant, ils sont plus intelligents que moi dans certains domaines. Bien sûr. Mais leur domaine, c'est pas ça la vie. Ouais. La vie, c'est avoir de s'adapter Oui. où tu es, n'importe où tu es. Et ça, c'est une grosse intelligence. C'est mieux que ça, c'est une intelligence. Apprendre ce que tu as appris à l'école. Tu sors de l'école, tu fais autre chose. Ouais, c'est clair. Alors, où est l'intelligence Intelligence. là-dedans? Il y a des agents qui t'ont déçu? Non, non, non. Aujourd'hui, peut-être que les agents ne sont pas les mêmes qu'à l'époque. Hein. Mhm. Peut-être que c'est différent. Tu penses que les agents sont moins pros ou plus pros aujourd'hui? Ça, c'est une bonne question. Une bonne question. Peut-être qu'ils ont l'expérience des anciens Tiens, ouais. pour essayer de mieux s'adapter à la Adapter. situation pour le joueur. Mais est-ce que tu t'es dit une fois, je vais devenir agent ou pas du tout? Jamais, jamais. C'est pas pour moi. Moi, je suis Mhm. quelqu'un de trop honnête. Moi, j'aime bien avoir le relationnel Ouais. et de le voir épanouir. Et Mhm. pas, ah, je veux être ton agent parce que je sais que tu vaux autant. Non. Si t'es bon, t'es bon. Hein. Mhm. Mais Émile, avec tout ce qu'on a dit, parce qu'il y a eu des choses vraiment très intéressantes, un jeune qui regarde, donc il est quoi en U13, U14, donc il a l'envie, il est, allez, on va dire, aux portes à partir de 16 ans, il doit être prêt. Quel conseil tu vas lui donner? Vraiment pour lui donner vraiment un gros conseil en disant, voilà, il y a ça, 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 ça à faire, mais c'est quoi par quoi qu'est-ce que tu lui dirais? De rester authentique, ne jamais changer ta personnalité parce que tu deviens quelqu'un. Tu es déjà quelqu'un parce que tu aimes faire quelque chose et croire en toi. Il n'y a personne d'autre qui peut dire que tu vas pas réussir parce que tu es le seul qui a la clé de ton succès. Un entraîneur est là pour te faire grandir, évoluer. Mais la clé pour démarrer le moteur, c'est toi. Tu Et penses personne ne peut te rabaisser. Personne. Personne n'a le droit. que... Ouais, c'est le sérieux et le travail qui Mais paye. oui, oui, oui. Parce que tu peux connaître des moments difficiles dans ta vie, mais c'est pas pour ça que tout s'arrête. Continue, continue, continue. Tout à l'heure, Lotika, il a parlé de Ludovic Joly. Mhm. Est-ce que toi, il y a quelqu'un à qui tu pourrais, là, maintenant, dire, tu aimerais lui poser une question? Sur n'importe quoi? Par rapport au foot ou à ta carrière ou aux décisions que tu as prises? Hmm. Ou peut-être faire passer un message à quelqu'un que tu Ah. aimes. Hein? À mon grand frère, est-ce qu'il a été fier de nous?
Ouais, c'est une très belle question, ça. Ouais. Vraiment. Ouais, c'est une très belle question. La famille est quelque chose d'important pour toi, Émile? Oui, parce que eux, ils étaient là dans les bons comme dans les mauvais, hein. Mhm. Parce que quand tu es dans les mauvais, il n'y a personne autour de toi. Ouais, les médias sont plus là. Non. Et quand tu es plus dans la lumière, il n'y a aussi personne autour de Autour de toi. toi. Tu as été soutenu très fort par ta famille? Toujours, toujours. Toujours? Encore aujourd'hui, c'est toujours la famille. Ouais, ma famille qui est là. Et qui est Émile aujourd'hui? Quelqu'un d'épanoui et qui est heureux sans être dans les projecteurs. Il y a des projets qui arrivent, tu as prévu quelque chose pour la suite? Oui, c'est de faire des bons podcasts comme aujourd'hui, Ouais. savoir parler de tout, Ouais. et aussi avec la SBL du nom de ma mère, Rosalie. Je fais des entraînements pour des enfants invalides. D'accord. Et Niveau 1, niveau 3, ça se passe où? au Stade Fallon. C'est tout le temps? Ça dépend, le mercredi, mardi ou jeudi. Il Oui. faudrait que tu Ça nous donnes dépend des aussi. associations, en fait. C'est une association, ça, alors, hein? Oui, oui. Là, Et- la semaine prochaine, je dois aller pour des aveugles. Mhm. D'accord. Et ils font aussi des événements pour la Coupe du Monde. Donc, c'est leur Coupe du Monde à eux. Et je devrais jouer avec eux comme ça. D'accord. Pour Mais moi, je vais perdre. J'ai pas le sens qu'ils ont, hein. Bien sûr. Mais On ne Émile, se rend pas oui. compte que c'est un entraînement et puis Ouais, voilà, bien c'est sûr. une manière Et- d'organiser. Comme je dis, je leur donne mon livre, malgré que, on va dire qu'ils ont quelque chose d'autre que je n'ai pas. Et c'est pas quelque chose de négatif, c'est peut-être quelque chose de positif que certaines personnes ont un sixième sens. Nous, on ne trouve pas notre sixième sens. Mhm. Donc, ça veut dire qui a le problème? C'est pas eux, hein, c'est peut-être nous C'est aussi. nous, C'est c'est ça, sûr. ils ont appris à le développer. À développer, voilà. C'est ça. Mhm. Donc, nous, on n'est pas encore prêts à Nous, le on a développer. cette chance dont on ne se rend pas forcément compte. Non, non, Donc, non. on ne l'utilise pas autant qu'on devrait, je pense. Ouais. Mais c'est très beau, ça, c'est chouette. Donc, il Vraiment. faudrait que tu nous donnes le nom de cette association, comme ça, Rosalie, Rosalie. SBL Rosalie. On notera pour ceux qui veulent voir aussi. Et, Ouais. n'hésitez pas, franchement, il faut aller donner de votre temps aussi. Hein, et voilà. Surtout On- que le sport est pour tout le monde. C'est ça. Mhm. C'est qui? Moi, je suis qui pour dire, toi, tu peux pas faire du sport pour ta santé? Ouais, non, tout le monde devra. Il y a des joueurs, il y a des sourds et muets aussi dans mon Mhm. ASBL. Ils jouent mieux que certaines personnes. Ils jouent mieux que certaines personnes. Et Ouais. comment... Et Comme comment... qui? Non. Qui veut que qui? Non, je- J'ai un problème. Mais lui, c'est ça. Mais lui, c'était sûr. Ça fait longtemps. Il a raccroché les crampons. Ah oui, non, Je si sais pas je- du si tout. je cours, il faudra amener l'ambulance, hein, je pense là. De fou. Il n'y a plus la même force, ça c'est sûr et certain. Émile, j'avais une question que j'aurais dû te poser au début, mais nous, on est là, on a dit que c'était toi qui nous avais donné envie de jouer. Toi, c'est qui t'a donné envie? Parce qu'à ce moment-là, Maradona. La main de Dieu. Ouais. Ouais, ça c'était. parce que tu vois, on va dire maintenant, il y a les réseaux sociaux, donc même un petit joueur banal, on va dire, peut devenir un grand joueur grâce aux réseaux sociaux. Donc, exactement. Ouais, ouais. Grâce aux highlights et tout Ouais, ça, les ouais, vidéos, les montages, tout ça. Et surtout, comme tu dis, les vidéos montage. Tu regardes les 90 minutes, il touche 2 ballons, mais Alors, le ballon qu'il a touché, il va te faire un bon montage. Tu vas dire, oh, c'est un bon joueur. Ah, non. Il faut aller voir en Qu'est-ce que vrai. toi, tu penses maintenant du football maintenant par rapport à ton époque? C'est dommage qu'il n'y a plus des numéros 9. Parce que maintenant, tous ceux qui montent, ils viennent de la deuxième ligne, Mhm. mais on n'essaye pas de trouver Un vrai neuf. la vraie 9. Ça, c'est dommage. Parce C'est que vrai t'as un tueur Actuellement, neuf c'est dur de aujourd'hui. dire un neuf qui est très très fort, quoi. Alors qu'à une époque, il y en avait énormément. C'est vrai que actuellement, je me posais la question avec l'équipe d'Espagne. Mhm. À une époque, il y Ouais, avait eux, des eux, neufs c'était ça. performants, mais Ouais. plus de neufs en Espagne. Pippo Inzaghi. Ouais, Mhm. même en Un neuf Italie. comme ça. Il n'y a plus, on n'a plus d'attaquants à la Ravanelli. Non, non, non. Bah, Des- ils ont des Haaland, tueurs, des hein. renards de Il y a surface. Haaland. Qui Haaland. Il n'est pas Ah, italien. il fait... Non, bah, Manchester City. Mais non, Ah. tu vois. Oui, mais bon, là, Haaland te fait rêver, vraiment? J'aime bien. Mais Ouais. il joue là où un attaquant doit jouer. Tu ne vas pas lui demander d'aller au milieu de terrain, commencer à faire Chercher le tic-tac, tic-tac. S'il est là, qui va devant? Qui Mhm. va devant? Mais Kane arrive à le faire quand même, tu vois. Kane, Mais parce que lui, il a l'expérience. Il y a combien d'âges de différence entre... c'est vrai, c'est vrai. Kane, à l'époque, il ne faisait pas ça. Hein. Quand il était jeune, il Mhm. était devant, il n'était pas, il revenait. Ça, Mais parce je- qu'il je- a avec l'expérience, il a le micro. l'intelligence. Il sait comment il doit décrocher. Et les autres, ils savent que quand ils décrochent, ils peuvent venir. partir. Ça, c'est juste la synchronisation à l'entraînement. À Mhm. l'entraînement. Émile, il faut que tu ramènes le micro près de toi. Hein. Ouais. Ouais, voilà. Mhm. Ça, c'est bon. Mais c'est vrai, mais tu penses que c'est Guardiola a tué un peu le poste de numéro 9, non?
il avait peut-être pas de 9. Alors il s'est dit comment je dois faire jouer mon effectif sans 9. Et il a réussi. Il a réussi. Mais maintenant, il a pris Highland. C'est qu'il avait joué en 9. Il en avait un avec Aguero. C'est lui qui a décidé de plus jouer avec des 9. Il a commencé à mettre avec De Bruyne et tout ça. Oui, il avait lancé un style parce que pour déstabiliser. Mais lui-même, il s'en est rendu compte. C'est pour ça qu'il est revenu à la base. Mais lui, il a un budget de combien pour faire ça? C'est ça. Ça, les petits clubs n'ont pas ça. Donc, joue avec un 9. Joue avec un 9. Joue avec un 9. Mais Emile, il y a aussi une chose. On va dire, tu préfères le foot d'aujourd'hui ou d'avant? Avant. Mais maintenant, regarde, par exemple, toi, ta génération, notre génération qui suit juste après aussi, il y a quelque chose qui a changé. C'est qu'aujourd'hui, tu vois beaucoup plus de jeunes qui réussissent dans leur centre de formation. Tu vois, avant, quand tu jouais à Anderlecht, il y avait 10 transferts avant toi. C'est ça. Il y avait presque pas. Parce qu'on va dire, les deux qui pètent, on va dire, à ce moment-là, il y a Anthony et Vincent, on va dire, dans ma génération. Mais dans ta génération, est-ce qu'il y a même un jeune d'Anderlecht qui avait explosé? Non, jamais. Le foot, il est un peu plus simple aujourd'hui, même s'il y en a qui te diront que c'est toujours du beau football, hein, il y a toujours des très beaux matchs. Hein, mais c'est vrai que le réseau a l'air beaucoup plus facile. Et après aussi, les clubs, ils ont besoin de vendre beaucoup plus qu'avant. Donc, ils veulent sortir plus de joueurs du centre de formation, quoi. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça qu'il en faut faire 5 matchs et ils te font croire que c'est... Oui. Et aussi, ce que vous ne m'avez pas demandé, le data. Ça aussi, on revient. Moi, ça peut aider sur certains critères, mais moi, les yeux resteront les yeux. Oui, je ne vais pas me regarder ce qu'il y a là. Je vais sur le terrain, je vais voir. Oui, de toute façon, et tu vois l'aspect du joueur aussi. Peut-être que c'est un Africain et tu vas l'amener en Allemagne, il ne va pas s'adapter. Tu ne le vois pas sur le data. Tu ne le vois pas. Clairement. Ça, c'est le problème des clubs d'aujourd'hui. Ils aiment trop la data. Ouais. Sinon, ça serait trop facile, le football. Si tous les ordinateurs, les trucs réseaux font sans que l'être humain ne fasse plus rien. Non, c'est impossible, ça n'arrivera pas non plus. C'est pas possible, Non, il faut accepter qu'on l'utilise aussi, mais c'est un sujet dont on avait aussi abordé la dernière fois. Effectivement, il n'y a pas que les datas, et je pense qu'ils font trop confiance, on se base trop sur ça maintenant. Il faut aussi qu'ils puissent laisser aux professionnels ce plaisir de regarder avec l'œil, de scruter, recruter. Totalement. Comme tu dis, comment je voulais dire, l'expérience. Le data n'a pas l'expérience. C'est chiffré, mais il n'y a pas l'expérience. Il n'a pas l'expérience. Oui, de toute façon, tu peux tromper la data, tu vois. Oui. Sur les ça peut être un outil. Ça doit rester un outil. Oui, pas tout. Mais Emile, quand tu regardes aujourd'hui par rapport à toi, c'est que moi, si je dois choisir, par exemple, je choisis le foot d'avant. Ok, je choisis le foot d'avant. Quand on voit, par exemple, la dernière fois sur Instagram, je crois que je vois un match AC Milan contre Inter Milan. Les 22 joueurs, c'est des stars de fou. Aujourd'hui, il y a même des joueurs qu'on n'arrive pas à connaître. Mais le nombre de matchs a triplé. On va dire même doublé, voire triplé. Un rythme infernal. C'est ça, c'est un rythme où moi-même aujourd'hui, je regarde presque même plus parce qu'il y a trop. On allume la télé, un match, on ne savait même pas. Ouais, c'est trop. Mais c'est pour ça que je dis, les datas, je suis d'accord avec vous, mais sont quand même importants aussi pour cette cadence-là. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais pour avoir cette cadence-là... Tu vas en venir, tu as raison. Tu sais voir qu'il a couru autant, peut-être que lui, il faut le mettre un peu sur le repos. De ce côté-là, je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'il y a des interprétations qu'on donne que nous, on ne voit pas l'utilité. Mais tu as raison, parce que forcément, il y a toute une question de repos, de fatigue, des risques de blessures qui sont utilisés par rapport à ça. Tout ce qu'on vient de dire là, ça ne va pas empêcher qu'un joueur se blesse. C'est sûr. Totalement. Ah, on peut faire tout ce qu'on veut. Et coach, quel joueur tu prends absolument dans ton équipe? Mbo. Oui. Non, c'est très bien. Mbo. Mais maintenant, on va dire, dans le foot d'aujourd'hui, ok, on sait que la paire à deux, Mbo et toi, c'était incroyable, mais dans le foot d'aujourd'hui, si tu dois choisir un joueur et tu le dis, je veux dans mon équipe, qui tu prends? Offensif, défensif, peu importe. Tu choisis. Poste, même gardien. Défense, Daniel Van Buiten. Très bon, j'aime beaucoup aimer. Il a explosé au Enzo Schifo, milieu de terrain, pied gauche, pied droit. Oui. Puis après... Emile est old school. oui. Oliveira. Comme ça, si Mbo va à droite, Oliveira reste à gauche. Et les joueurs d'aujourd'hui?
Eden Hazard, derrière moi. Ah, le passe De comme Bruyne il aussi. De Bruyne aussi. Bon, Oui. comme ça, tu as des petits caviars comme ça. Voilà. Ouais, Eden clairement. Hazard proche de moi. Comme ça, il peut dribbler. Et comme gardien, je mettrais Courtois. Ouais, Courtois. Valeur sûre. Mhm. Mhm. Toi, c'était qui ton gardien encore à ce moment-là? Philippe de Wild. Ah ouais. Oui, de Wild. Il joue Anderlecht, lui, non? Oui, c'est ça. Anderlecht, C'est ça. Et, Émile, donc tu as connu tous les vestiaires, hein, du plus petit club ici en Belgique, jusqu'à Manchester City, en passant par Bakou. Est-ce que les joueurs de football sont amis? Oui, il y en a. Il y en a que tu as des bonnes relations. Oui. Tu n'es pas ami avec tout le monde, Vous mais tu sais en avoir. vous tapez pas dans la main juste pour les caméras. Après, on va quand même manger Non, ensemble. j'ai pas eu ce truc-là avec. Dans les clubs où j'ai passé, il n'y a pas eu des clashs. Non. Et tu penses que les salaires, parfois, ça crée des clashs? Moi, je regardais même pas. Si toi, tu avais un salaire, je cherchais pas à savoir combien tu avais. Je me dis, tu es de mon coéquipier, et puis C'est tout. on gagne ensemble. Hein, c'est tout. Mais Emile, j'ai une autre question, un peu négative. Donc, m'en veux pas, mais Non, tu verras le pourquoi. Mais si ça t'énerve trop, on peut le virer. Non. Non. Mais regarde, par exemple, l'Euro 2000, incroyable, stade rempli et tout. Mais à un moment, c'était dur, la Belgique, d'aller les voir, tu vois. C'était dur. Je comprends. Et même des fois, on recevait des places et tout. On disait, ouais, on ouais, veut ouais. pas y aller et Ouais, tout, ouais. tu vois. Après, bon, la nouvelle génération est venue, génération C'est mieux, dorée ou c'est je sais pas mieux. quoi. Là, il fallait se battre pour avoir des Je places. donnais plus. Ah non, il fallait Voilà. vraiment rentrer dans des clubs de supporters. C'était très dur d'avoir. C'était très dur. Oui. Mais à ce Tant mieux. moment-là, toi, comment tu le vis à ce moment-là? Tu te dis quoi? Tu te dis, nous, on était mauvais ou quoi? Ou... Non. Non? C'est la vie, c'est comme ça, c'est les générations. Mhm, Moi, j'ai jamais fait attention à ça. mhm. C'est peut-être la fédération que même se mettre dans cette situation-là, en donnant gratuitement, puis après en faisant payant. Non, ça n'a pas été un problème. Mais moi, je vais te dire un truc, c'est que comment je l'ai vécu, c'est que pour moi, il y a eu un changement après les JO. Quand Wilmot, justement, a repris cette équipe, et qu'au JO, il a commencé à faire... Bon, au JO, tu étais obligé de prendre des jeunes. Ouais. Et qu'après, justement, il a changé cette génération. Tu vois, c'est une génération sur qui je cracherai jamais, les Philippe Albert, des choses comme ça. Mais au moment où c'était la fin un peu plus pour eux, et que la nouvelle génération est arrivée, j'ai l'impression que c'est là que le public a repris un peu goût. Et que, un nouvel tu vois, engouement. Hein. C'est un normal, nouvel bah oui, engouement. oui, Après, c'est normal. Hein. C'est le football, il y a Ouais. des cycles aussi. Bien sûr. Et il y avait déjà plus de joueurs belges à l'étranger. Mhm. Oui, Ça ça a commence. permis aussi d'avoir une meilleure évolution. Ouais, d'avoir un ouais, meilleur, ouais. Et se poser la question, est-ce qu'on a encore une bonne formation en Belgique? La question est ouverte. Parce que et ce que tu dis est intéressant parce qu'on voit que la fédération a un peu essayé de marcher sur l'eau grâce à cette génération. Mais tu as raison, la moitié de ces joueurs n'avaient pas été formés en Belgique. Mhm. Quand on prend des Hazard, comment il s'appelait celui qui joue, Dries Mertens, Ouais. celui de Mhm. Tottenham, comment il s'appelait encore? Après, c'est aussi Dembélé. plus difficile. Dembélé. C'est plus difficile de les garder puisque on voit bien que si un joueur belge fait 3-4 bons matchs, les clubs sautent dessus directement pour l'amener soit en France, comme avec Doku, directement après Anderlecht. Rennes est vite positionné pour le prendre parce qu'il voit quand même le potentiel. Je pense que la formation est bonne, mais les joueurs ne sont pas bien employés en équipe première. Donc là, il y a un grand problème. Il y a un joueur qui est à Schalke, il vient d'Anderlecht, un back gauche, je ne connais pas son nom. Ah, je Il vois vient pas. d'Anderlecht. Ouais, C'est une pépite. pépite. Je n'ai pas compris comment il ne joue pas en Anderlecht. Tu vois, ça, c'est des erreurs Totalement. C'est typiquement des bancs typiques. club Et belge. Mhm. Et Anderlecht, c'est pas le seul, mais tu as raison. Ça, Ils en ont plein des pépites. Hein. Il suffit d'aller les voir. Hein. Mhm. Il y en a plein des pépites Anderlecht actuellement. Ouais. Eh, Et comment est-ce possible? Mhm. Comment est-ce possible? Clairement. Ouais, il y a quelque chose qui doit changer au niveau de la formation. Oui. Genk arrive quand même un peu à garder ses joueurs. Et c'est comme je disais tantôt, Mhm. qui donne ces décisions-là? Est-ce que c'est des gens qui ont l'expérience ou pas? Ouais. T'as raison. On a peut-être la réponse tout de suite. totalement. Tout de suite. Mais pour toi, la formation néerlandophone est meilleure que celle des francophones ou pas? Ça, c'est une bonne question. Je ne saurais pas te répondre. Parce que c'est aussi un des difficultés qu'on rencontre en Belgique, cette dualité Belgique francophone, néerlandophone. Quoi. Parce- Mais il y a justement les diplômes néerlandophones et francophones. Déjà là, c'est déjà pas les mêmes. Totalement. Mhm. Déjà pas les mêmes. Clairement. Mais parce que quand tu regardes un peu, tu décortiques un peu l'équipe nationale belge, il y a beaucoup plus de néerlandophones que de francophones, tu vois. Donc,
Ouais. Nous, ce qu'on avait parlé dans un autre podcast, c'est que, on va dire, même dans ta génération, il y avait quoi? Plus de francophones, plus de néerlandophones? Néerlandophone. Néerlandophones, hein, tu vois. Déjà Donc, à notre époque, oui. donc, tu vois, Ouais. c'est différent quand même, tu vois. C'est Et clair. comment tu l'as vécu, toi? Par exemple, moi, je te raconte, en jeune, donc quand toi, tu étais déjà en pro, nous, on était en jeune en équipe nationale, on était obligé d'aller avec un néerlandophone dans la chambre pour créer Ce lien. ce lien-là. Ouais. Mais on savait que dès qu'on sortait de la chambre, C'était avec les francophones. ouais, c'était fini. Ouais. C'était fini. Nous, on a connu ça, mais en table, au Mhm. dîner. Mais tu es obligé Dîner, ouais, de mixer. On avait toujours les mêmes. Hein. Ouais. Comment tu dis passe-moi le Toujours sel les en néerlandais? Hmm? Comment tu dis passe-moi le sel en néerlandais? C'est un truc de dire. Mais non, mais c'est vrai. Nos néerlandophones. Ouais. Hein c'est grave. Mais donc quoi, le futur pour toi, c'est quoi, Émile? Dans quel sens tu veux dire? On va dire, C'est quoi les projets? c'est quoi les projets? Moi, tu sais ce que j'ai envie, par exemple, quand j'allume, par exemple, et je regarde la tribune, j'ai envie de voir Émile Mpenza. Hmm. J'ai envie de te voir donner des conseils. conseils. J'ai envie de tout ce que tu nous as dit là, c'est que tout le monde puisse le partager. Hmm. Que tout le monde puisse en profiter, on va dire, tu vois. Mais Mais maintenant, est-ce que toi, c'est ton envie? c'est ou pas, mon tu vois. envie. Mais je préfère commencer avec vous. Mhm. Après, j'espère que ça va peut-être se faire entendre et tout ça. Mais je ne suis pas là justement pour pousser la porte. J'ai juste à mettre mon CV et on Mhm. sait de quoi je parle. Je n'ai pas besoin d'essayer de quelqu'un de différent. Mhm. Mais on verra déjà pour la Coupe du Monde. On Mhm. m'a demandé de faire le premier match de l'équipe nationale belge. Je serai là. Où ça? Émile, il faut que tu Avec- fasses ton micro. Hein. Avec la RTBF. Ok, tu vas faire la Coupe du Monde alors avec la Ouais. RTBF? Mhm. En tant que commentateur? Non, en tant qu'analyste, on verra. Mhm. Mhm. On verra. Mais je préfère déjà commencer des podcasts Ouais. avant de me mettre devant une caméra. Mhm. Parce que ici, c'est pas la même approche. Ouais. Pas la C'est même différent approche. que la télé, ça c'est sûr et certain. On est plus tranquille, on est plus posé. Ouais. Notre atmosphère, ça c'est sûr. Mhm. Et donc maintenant, les projets qu'on a ensemble Non, ouais, avec parce que Émile. voilà, Émile, on prépare un podcast du nom de Waffle avec quelques légendes du football belge, avec Émile, Cody, Martin Charlier. Donc il y aura du beau monde sur le plateau. Comment tu te prépares à ça, Émile? Comme une famille. Je pense que je ne vais pas me sentir devant des gens qui parlent du football. On parlera de tout. Mhm. Et avec Cody, c'est un autre monde. Ouais. C'est un monde que je suis aussi fasciné et il va m'apprendre et surtout il va me faire rigoler. C'est le but. C'est le but. Il y aura aussi des C'est le but. artistes avec nous, donc ça va pas être mal. Donc, préparez-vous de Waffle Club, c'est bientôt en tout cas. On avec a hâte de Émile voir le Mpenza. premier épisode en tout cas. Ouais, voilà. Donc voilà, malheureusement, on touche tout doucement à la fin de notre podcast qui a été franchement riche. Sincèrement, j'ai beaucoup apprécié discuter avec toi. Donc, nous, généralement, on termine par ce qu'on appelle la question undercover. Donc, c'est si tu as une anecdote marrante liée au football ou quel qu'il en soit que tu as envie de nous raconter, c'est le moment. Si tu as une histoire ou sur un dossier à nous lâcher, n'hésite pas. C'est le moment. Ça sera sous undercover. Tu seras tranquille. C'est avec Mbo. Parce que comme on était une famille nombreuse, on dormait tous les trois ensemble. Le frère que tu n'as pas connu, Ouais. genre, et Mbo. Moi, j'avais que 16 ans. Et Mbo, après chaque match, il allait sortir avec ses amis, buvait et tout ça. Et un soir, il est rentré et j'entends quelqu'un qui se vomit dessus. C'était Mbo. Mbo. Ma mère qui a ouvert la lumière et il dormait plein de vomi sur lui. J'ai dit, oh là là. Mbo. Et quand les gens, je leur dis ça, ils ne me croient pas parce que après, il y a eu un changement Un changement. de situation. Toi, C'est on Émile connaît. qui buvait plus qu'Mbo. C'est ce soir-là qu'il y a eu le déclic. Qu'est-ce que tu dis aux gens qui disent qu'Émile faisait trop la fête? Je faisais la fête sur le terrain. Voilà, bravo Émile. Bravo, Ça, bravo. c'est sur ça, oui. Mhm. Bel mot pour Ouais, finir. ouais. Franchement, Émile, merci beaucoup. C'était vraiment. franchement enrichissant. On a déjà hâte de te voir dans The Waffle. On est impatient de voir le Mhm. premier épisode et on te souhaite vraiment une très bonne reconversion. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vais remercier mes deux acolytes préférés. Hein, Merci aussi à toi, Patrick. Mangoubu Lotiga C'est lui. et Nico, sans oublier, parce que je les ai un peu oubliés, notre partenaire préféré Biwin qui nous accompagne, que ce soit du début à la fin, au milieu, mais ils sont toujours là avec nous et on les Toujours. remercie. Donc, j'espère que vous serez nombreux à regarder notre podcast. N'oubliez pas, continuez à nous suivre, liker et commenter. On vous retrouve très bientôt dans une très prochaine saison. À bientôt. Non, t'as oublié de dire.
Derrière chaque joueur, il y a quoi, comme tu dis toujours? Et derrière chaque joueur, n'oubliez pas, il y a un être humain. Le football vous donne, vous prend, mais vous restez des êtres humains. Voilà. Voilà, merci, à très bientôt. bwin TV, du sport et plus encore.